Alors, mes chers frères et sœurs, c'est la deuxième partie de notre enseignement intitulé « Jésus-Christ n'a pas recruté, n'est-ce pas, les femmes, les chantres, les sorciers, les satanistes, les féticheurs, les charlatans et marabouts pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. » Aucune référence biblique et aucun verset biblique en appui. Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4, 6 est clair. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, en Christ, Jésus, je reprends, Jésus n'a pas recruté les gens qui sont dans la sorcellerie pour prêcher l'évangile, entre autres sorciers, satanistes, féticheurs, charlatans et marabouts. Je pense que nous avions parlé déjà de chantres, de femmes et chantres. Maintenant, nous allons voir si Jésus-Christ avait recruté les sorciers, satanistes, charlatans et autres pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, mes chers frères et sœurs, lisons dans Actes des Apôtres 19, versets 18 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. Mes chers frères et sœurs, parmi ces gens, aucun entre eux s'est autoproclamé serviteur de Dieu. Ou parmi eux, aucun les apôtres l'ont appelé pour prêcher la parole de Dieu ensemble. Rien du tout. Parmi eux, un a été appelé pour prêcher la bonne nouvelle. Aucune référence biblique. Je dis bien aucun entre eux s'est autoproclamé pasteur ou apôtre. Malgré leur confession, malgré leur repentance. Je précise que même après la repentance, celui qui était dans la sorcellerie ne peut prendre la Bible et prêcher, car on ne peut pas prêcher l'évangile avec un cœur rempli des épines. Avec un cœur rempli des épines, c'est-à-dire un cœur rempli de mauvais souvenirs sataniques. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, prenons l'exemple de cette feuille. Chiffonnez cette feuille. Alors après, il faut la repasser. Ça ne peut pas redevenir comme c'était au début. Le cœur de celui qui a bu le sang humain, le cœur de celui qui a sacrifié les êtres humains, c'est un cœur, quelle que soit sa repentance, c'est un cœur rempli de mauvais souvenirs sataniques.
on ne peut pas oublier les gens que vous aviez tués. Même la repentance, on ne peut pas oublier des personnes, des bébés sacrifiés qui n'ont rien fait. Donc, un sorcier ou un sataniste, quelle que soit sa repentance, sa confession de péché, il sera sur le banc comme les autres frères et sœurs. Mais il ne peut pas se tenir debout devant tout le monde, prendre la Bible et prêcher la parole de Dieu. Alors, dans la Bible, nous allons voir si Jésus-Christ avait choisi, s'il avait recruté des sorciers, satanistes, marabouts et féticheurs. Si, après Jésus, les apôtres ont recruté les féticheurs, les marabouts, charlatans. Suivez attentivement, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous qui me suivez chez vous. Frères et sœurs en Christ, les Juifs de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Actes des Apôtres 17, 11. Mes chers frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme les Juifs de Béret. Après avoir reçu, après avoir suivi les enseignements ou les prédications, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Il faut toujours examiner les Écritures. Ne soyez pas mes fanatiques. C'est ce que j'ai toujours dit à mes disciples. Ne soyez pas mes fanatiques, même si je prêche bien. Mais il faut toujours examiner les Écritures. Vous aussi qui me suivez, ne soyez pas mes fanatiques. Ne soyez pas des fanatiques de vos pasteurs. Soyez des fanatiques de la parole de Dieu. C'est clair. Nous allons lire maintenant dans Actes des Apôtres 16, 16. La servante du diable qui avait un esprit de python. Un esprit de python, c'est-à-dire on veut parler de divination. Un esprit de python, jamais elle s'est autoproclamée servante de Dieu. Jamais elle s'est autoproclamée pasteur. Elle était esclave du diable. Une servante qui avait l'esprit de python pour deviner. Mais jamais cette servante s'est autoproclamée servante de Dieu, pasteur ou apôtre. Non. Un autre exemple, lisons dans Actes des Apôtres 8, 1 à 13. Mes chers frères et sœurs, lisez chez vous dans Actes des Apôtres. Faites cet effort, mes chers frères et sœurs, de lire chez vous dans Actes des Apôtres 8, 1 à 13. Là, on parle aussi de ce que Philippe avait fait dans Samarie. On cite aussi le nom d'un certain Simon le magicien. Mais moi, je vais lire dans Actes des Apôtres 8, 14 à 25. Parce que moi, mes heures, mes minutes sont vraiment comptées. Mes minutes sont comptées. Je vous demande, je vous recommande, mais je ne vous ordonne pas, mais je vous recommande, si cela est possible, de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1 à 13. Alors moi, je vais lire
8, 14 à 25. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et y envoyèrent Pierre à Jean. Les musulmans ont bien été, il faut que la Bible. 15. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit par imposition des mains. 19. Oh là là. 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alors, la Bible nous dit, c'est un serviteur inutile, fontaine sans eau. 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. 24. Simon répondit, Simon le magicien répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que je vous avais dit. 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, cet homme appelé Simon le magicien n'a pas été recruté par les apôtres pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, car il était dans la sorcellerie, serviteur de Satan, un sataniste. La Bible dit c'est un serviteur inutile. Matthieu 25, 30. Fontaine sans eau, 2 Pierre 17. On m'appelle parfois Monsieur Verset. Et quand je dis quelque chose, il y a un verset biblique. Mes chers frères et sœurs, si tu suis les enseignements, ou alors tu vas dans une église où le pasteur fut autrefois sataniste, sorcier, donc vous assistez, donc vous partez, vous êtes prêché par un sataniste, un serviteur inutile, un serviteur inutile, Matthieu 25, 30, fontaine sans eau, c'est-à-dire sans le Saint-Esprit. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie.
Ne vous laissez pas tromper par des paroles inutiles. Que Dieu m'a repris. Dieu m'a pardonné. C'est pour ça que je suis devenu pasteur et j'étais autrefois sataniste. Il n'a pas ce droit de prêcher la parole. Aucune référence biblique, aucun verset biblique qui permet aux sorciers, satanistes, féticheurs, parce qu'ils sont tous dans la sorcellerie, aucun verset biblique leur permet de prêcher la parole de Dieu dans une église ou dans une assemblée. Vous avez suivi ce que l'autre là, Simon le magicien, un sataniste, qui voulait acheter le Saint-Esprit moyennant quelque chose. Ce sont des gars. Allez-y sur YouTube. Jetez un coup d'œil sur YouTube. Vous trouverez des satanistes, des sorciers, des féticheurs déguisés en chrétiens qui prêchent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Des gens comme ça ne peuvent pas vous délivrer parce qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Ils n'ont pas été recrutés, ils n'ont pas été choisis. Alors vous suivez les enseignements de n'importe qui, appelé apôtre, pasteur, prophète et consort. C'est déplorable. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas notre doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2 Jean 10 à 11. 2 Jean 10 à 11. Vous commettez des péchés de participation. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas notre doctrine, ne les recevez même pas. Si un sataniste, une femme, un chantre qui se déclare être pasteur chantre dans une église, si vous suivez les enseignements de ces derniers, vous commenterez des péchés de participation. Vous commettez des péchés de participation. C'est le moment. Je vous prêche ce qui est écrit dans les Écritures. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les femmes pasteurs, les pasteurs chantres, les sorciers, satanistes, féticheurs, charlatans, marabouts, disent Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Romains 9, 19, Romains 9, 15, Exode 33, 19. Alors, si vous les ramenez à la raison, de leur dire que Jésus n'a pas recruté les pasteurs, les femmes, les chantres, les marabouts pour prêcher la parole, ils vont venir avec un autre verset pour vous dire que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Romains 9, 18. Oui, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Oui, il fait miséricorde à ceux qui sont dans son royaume et non ceux qui ont choisi de servir Satan, le diable, père du mensonge. Jean 8, 44. De déguiser un apôtre de Jésus pour tromper les croyants nés de nouveau. Mes chers frères et sœurs,
dans les royaumes, dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Dans le royaume de Dieu, il y a l'amour, il y a le Saint-Esprit. Dans le royaume du diable, il y a la haine et pas du Saint-Esprit. Comme preuve, vous avez vu comment l'autre là voulait acheter le Saint-Esprit moyennant quelque chose. Donc Dieu fait miséricorde à qui il veut dans son royaume. Parce que nous sommes libres de faire notre choix. Vous pouvez choisir Satan, de servir Satan. Vous pouvez aussi choisir de servir Dieu. Et si vous avez choisi de servir l'Éternel, voilà là où on dit, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Nous sommes libres et Dieu respecte notre liberté de choisir. Il ne peut pas laisser son camp et aller faire miséricorde dans le cas de l'autre. Sinon, ça ne serait pas une démocratie. C'est la démocratie. Dieu n'a jamais repris Satan. C'est son droit. C'est son droit. C'est pour cela un enfant de Dieu est appelé à connaître, à voir la parole de Dieu en abondance. Cessons de déguiser un apôtre de Jésus-Christ pour tromper les croyants nés de nouveau. Les sorciers, satanistes, féticheurs, charlatans, marabouts, ils se sont autoproclamés pasteurs, apôtres, docteurs pour tromper, n'est-ce pas, les croyants nés de nouveau. C'est pour cela Paul dit, ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. La Bible nous avertit chaque fois de ne pas tomber sur leur piège. Ce sont de déguiser un apôtre de Jésus pour tromper les croyants nés de nouveau. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, et leur fin sera selon leurs œuvres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez s'il vous plaît ce que dit la Bible dans Deutéronome 30, 19. Écoutez ce que dit la Bible dans Deutéronome 30, 19. Pardon. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, c'est le Dieu d'amour. Il te dit de choisir la vie. Il dit, choisis la vie. Il te dit, choisis mon royaume. Choisis le royaume de Dieu. Ce n'est pas une obligation. C'est une proposition. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. C'est une proposition. Il te propose parce que tu es libre de faire un autre choix. Il te dit de choisir la vie. C'est-à-dire de choisir son royaume, le royaume de Dieu,
de choisir l'amour, là où il y a l'amour, là où il y a le Saint-Esprit. Mais toi, tu ne veux pas. Tu fais ton choix en choisissant Satan, le père du mensonge. Tu dis, bon, moi je ne vais pas te servir. Moi je vais servir Satan. Tu es libre et Dieu respecte notre liberté de choisir. Il ne te pose pas. Il t'a dit, choisis la vie. C'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Alors, quand toi tu choisis l'ennemi, tu ne peux pas nous dire que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Non, il fait miséricorde à qui il veut, à ces gens, ceux qui l'ont choisi, ceux qui sont dans son royaume. Il ne peut pas aller perturber ou bien s'ingérer dans le royaume d'un autre. Il n'y a pas un verset biblique là où Dieu a pris quelqu'un d'un autre royaume par force. Il dit, tu vas faire ça. Non. Toujours sans obligation. Je dis, hein, et je le reprends, dans le monde spirituel, il y a des royaumes de Dieu et de Satan. Amour et haine. Frères et sœurs en Christ, la délivrance des satanistes est impossible. Leurs yeux spirituels sont éternels selon un sataniste pendant sa délivrance. Mes chers frères et sœurs, tous les sorciers satanistes féticheurs ont des yeux ici, des yeux spirituels. Mais quelle que soit la délivrance, on ne peut pas fermer ses yeux. Mais on peut fermer les yeux d'un sorcier parce qu'il y a une différence entre sataniste et sorcier. Un sataniste, c'est un ministre, c'est un chef des sorciers. Alors, ils se sont arrangés avec Satan, même si tu veux aller de l'autre côté, mais tu garderas mes yeux. Mes yeux. C'est pour cela la plupart des prophétesses, des satanistes et féticheurs sont des prophétesses. Ils voient grâce à ses yeux sataniques. Alors celui-là, il va prêcher pour dire quoi? Frères et sœurs en Christ, ceux qui sont dans la sorcellerie sont comme des caméléons. Les caméléons changent de peau, mais l'intérieur reste le même. Un caméléon change de peau, mais l'intérieur reste le même. Alors un homme comme ça va prêcher la parole de Dieu pour dire quoi? Il a tué peut-être 1000 personnes, il a tué 200 personnes, il a tué tout, il a avalé tout ça. Mes chers frères et sœurs, on peut confesser les péchés, on peut suivre des répétations sincères, mais les conséquences restent. Nombre 14 et 18. La Bible dit dans Michée 3, 2 à 4 que ce sont des cannibales. Il faut lire la parole. Ceux qui sont, ou ceux qui ont été dans la sorcellerie, sont comme des caméléons. Les caméléons changent de peau, mais l'intérieur reste le même. La Bible dit, sont des cannibales. Michée 3, 2 à 4. Lisez chez vous, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible nous enseigne, la Bible insiste que personne ne fasse de l'écriture un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 1, 20. Que personne, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne fasse de l'écriture un objet d'une interprétation particulière. 2 Pierre 1, 20. Frères et sœurs en Christ, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Jésus a averti ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et sadducéens, mauvais enseignement et de fausses doctrines. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous êtes suffisamment éclairés. C'était le révérend Jacques Dinapanza. Je suis au 06 51
03 92 89. Je suis au 06 51 03 92 89. Mes chers frères et sœurs, Jésus n'a pas recruté les femmes, chantres, les sorciers, satanistes, féticheurs, charlatans et marabouts pour prêcher l'évangile. Aucune référence biblique qui permet à ces gens de prendre la Bible et prêcher à l'église. Mes chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes suffisamment éclairés. Maman Kisita Marie-Hélène, le pasteur Tsukula Toto Jeff, le pasteur Tsukula Toto Jeff, maman, ma sœur en Christ, maman Kisita Marie-Hélène, maman Kisita Marie-Hélène, maman Marie-Thérèse, papa Jean-Marie, Jean-Claude Makwiza, maman Mafuta Titi na Cologne, maman Mafuta Titi na Cologne, Nzambe apambola bino partout vous êtes. Pasteur Tsukula Toto, maman Kisita Marie-Hélène, que Dieu vous bénisse tous. Merci. À la prochaine.